Comme tu le sais sûrement, il y a de cela quelques mois, j'ai fait une vidéo d'un script Terraform que j'ai créé dans lequel l'idée est très simple, c'est de déployer une infrastructure hybride totalement privée, donc en passant par un private link et également en utilisant du coup les services Azure Arc. Bien entendu, comme j'ai notifié dans la vidéo, un template ARM est déjà disponible et qui a été mis à disposition par la communauté Arc Jumpstart. Mais moi, en fait, j'ai récupéré ce template, je l'ai mis à la sauce Terraform. Maintenant, tu commences un petit peu à me connaître et tu sais que je n'aime pas garder les connaissances ni les scripts pour moi. Et il y a de cela quelques mois, la communauté Arc Jumpstart s'est agrandie et un nouveau-né est apparu qui s'appelle Jumpstart Drops. Donc Jumpstart Drops, qu'est-ce que c'est? C'est une page qui est disponible dans Arc Jumpstart qui va référencer la plupart des scripts que la communauté va vouloir mettre à disposition. Ça peut très bien être des scripts qui ont été développés par des personnes de chez Microsoft ou bien des personnes lambda ou bien encore des MVP. Et je pense que tu sais là où je veux en venir. Lorsque j'ai terminé la vidéo de Terraform pour la partie Private Link Azure Arc, j'ai décidé de le pousser à la communauté sans but particulier, juste voir où est-ce que ça allait me mener. Et j'ai eu la surprise, donc il y a de cela quelques jours, où mon script est disponible et visible directement donc, sur le site de Jumpstart Drops. Et ce que je te propose, c'est de voir comment cela fonctionne. Donc là, comme tu peux le voir à l'écran, je suis sur le site donc, de Jumpstart Drops, dans lequel on va avoir une multitude de scripts. C'est ce que je t'ai dit au préalable, de tout type. On peut très bien avoir du Terraform, comme du Ansible, comme du PowerShell, comme du CLI. Tout est possible. Et bien entendu, si vous avez un script que vous souhaitez partager à la communauté, d'accord, un rapport avec l'hybride, le multi-cloud, voilà. Pourquoi pas le poster ici. Et à contrario, s'il y a des scripts qui vous intéressent, que vous voulez tester, eh bien écoutez, je vous invite à venir sur la page et à venir télécharger le script et à suivre les différentes étapes qui ont été mises à disposition par le owner du script. Donc, si je descends un peu plus bas, forcément, on va me retrouver. On va retrouver donc le Azure Arc with Private Link, donc Terraform. On va retrouver les prérequis et les test results. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis à jour du moment où j'ai fini la vidéo dans laquelle je vous expliquais comment le mettre en place. Je l'ai beaucoup plus simplifié. L'idée étant tout simplement de faire du copier-coller. Je me rends sur la page d'accueil, donc le script en question. Je descends un peu plus bas et je vais venir télécharger le script. Ils sont stockés du coup dans un dossier zip. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais me rendre du coup dans ce dossier zip là. En parallèle de tout ça, je vais venir donc ouvrir la page des prérequis. Et je vais venir tout simplement y faire du copier-coller. Donc je vais récupérer toute cette partie-là. Je vais venir la coller. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une authentification à l'aide de AZLogin. Une fois le AZLogin exécuté et que vous êtes authentifié à votre tenante, donc du coup, il va vous créer un compte de service. Dans ce cas présent, il s'appelle Jumpstart Arc et il va avoir les droits contributeurs sur la souscription. Une fois ceci effectué, donc je retourne dans Arc Drops et je vais venir exécuter les variables ci-dessous. Et une fois effectué, en fait, je vais juste venir lancer un Terraform init et un Terraform apply. Alors, soit le apply pour éviter de taper le fameux yes pour dire que vous autorisez la création, ou bien un auto-approve si vous souhaitez faire ça de manière totalement automatisée. Et je lance tout ça. Donc, comme vous le savez sûrement, au moment du Terraform apply, forcément, cela peut prendre un certain temps. Donc, je vous invite à patienter. Et moi, dans mon cas, je vous retrouve de suite après. Bien entendu, une fois terminé, donc vous retrouvez bien les groupes de ressources, donc Azure RG et le on-prem RG. Donc je le rappelle, le on-prem, il va y avoir en fait une machine virtuelle dedans qui va faire office un petit peu de domaine controller ou bien de serveur on-prem. Et celui-là, il est directement onboardé dans Azure Arc en passant du coup par un lien privé. Voilà, je tenais à vous partager ceci. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.